L'art figuratif, eh bien, si vous ne le saviez pas, il existe une école d'art figuratif en Israël. Ça s'appelle tout simplement The Jerusalem Studio School. Ça, c'est en anglais. En hébreu, ça donne autre chose. C'est notre invité du jour qui va tout vous expliquer. Mais nous sommes là pour parler d'un marathon. Non pas un concours, mais un marathon du dessin. C'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Alors, marathon du dessin, vous êtes un peu à l'initiative de cette formule un peu particulière, il faut bien le dire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce marathon du dessin, ma chère Déborah Sebaoun? En fait, c'est pas le dessin, c'est avec l'huile. Et c'est pour le paysage. C'est plutôt le paysage pour cette marathon spécifiquement. C'est le paysage de Jérusalem. De Jérusalem. Et il y a beaucoup de gens qui font ça, qui s'appellent les artistes plein air. Avec nous, c'est un petit peu différent parce qu'on enseigne la méthode de premier coup. Alors premier coup. Le premier instant, ce qui arrive sur la... avec ton motif, ton composition. Tu dois choisir. À Jérusalem, on a plein de choix. On a l'architecture, on a l'herbe et la nature. C'est très mélangé. La lumière est super forte et il faut vraiment choisir comment tu veux interpréter ça. Et tu as 3 heures pour faire ça, chaque session de la journée. Alors, ce n'est pas un concours, hein. Non. À la fin, il y a un critique. Les gens prennent ça très, très sérieusement. Et c'est assez intense. Tu sais, on est très honnête, on essaie de vraiment donner les gens, parce que ça, spécifiquement, tu n'as pas besoin de background, c'est vraiment ouvert au public pour voir comment c'est d'être un artiste. Commencer d'être un artiste en vrai. En vrai. Donc, quand on dit 10 jours de marathon, donc c'est du 19 mai au 29 mai, on est obligé, quand on y participe, d'être là, présent pendant ces 10 jours. Oui, tu sais, il y a des gens qui, des fois, ils trouvent des compositions ailleurs et s'ils veulent aller, ça va. Et s'ils retournent pour le critique, parce qu'on a aussi des critiques chaque journée, comme ça, les gens savent un petit peu plus quoi faire avec leur travail. Si c'est un problème de lumière, tonalité, dessin, tu sais, composition, tu sais, on essaye de leur diriger un petit peu. Ok, alors ce qui est génial, c'est que vous allez vous poser dans 3 endroits différents à Jérusalem. Donc c'est pas imposé en fait, on peut choisir ce qu'on veut dans l'endroit, ou se concentrer sur l'architecture, ou sur le paysage, ou sur la lumière, sur la nature. On peut faire ce qu'on veut en fait. Oui. Alors quels sont ces endroits où vous allez vous trouver? On commence à Abu Tor, parce que d'Abu Tor, on peut voir beaucoup de Jérusalem, on peut voir toute la vieille ville, on peut regarder le côté de l'ouest avec le mur et tout ça. Et il y a aussi plein de nature là-bas. Il y a les vieilles meubles le Turkish Mandate. Alors, c'est un bon endroit à commencer. Après, on continue à Emek Hamatzleva. Aussi, il y a Emek Hamatzleva, c'est sur en poursuivant, on laisse le Gan Saker à notre droite, à Jérusalem, on continue. Il y a une espèce de vieille maison, vieille bâtisse comme ça, un peu en ruine. Oui. C'est là. Oui, c'est ça. Et aussi, il y a plein de nature là-bas, bien entendu. Et des viewpoints, avec plein de paysages, plein de vistas. Après, il y a Khushat Erer. C'est à côté de Moshav Yevani, tu as un préserve nature un petit peu. Et là-bas, on peut regarder et voir des bâtiments, mais là-bas, c'est plutôt tout le verdure, s'il reste à Jérusalem. Des fois, Jérusalem tourne très vite fait. N'est plus verte du tout, mais... oui, on peut voir même dans les photos, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à apparaître. Ok. Alors, je ne vous ai pas présenté, mais vous êtes vous-même artiste et vous avez relancé l'école d'art figuratif qui s'appelle The Jerusalem Studio School, qui est ouverte à tous. Et en fait, c'est une école qui a été créée par votre beau-père, un grand artiste, Israël Hershberg. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Comment vous l'avez découvert? J'étais déjà en Israël parce que j'étais en Midrasha et je cherchais une école d'art, mais je regardais plutôt à New York. Ma famille habite à Brooklyn. Je me suis dit que je vais étudier là-bas. Et après, j'ai tombé sur
Sur le Jerusalem Studio School, il y avait un petit blog de Smader Shafi. Elle est un critique d'art en Israël. Elle parlait d'un expo de les œuvres les étudiants de Jerusalem Studio School. Ça m'a déjà intéressé. Après, j'ai vu que c'est le master, le prof, c'était Israël Hirschberg. Je déjà connaissais de lui, de New York, parce qu'il c'est un peintre très connu à New York. Oui, parce qu'il est représenté par les galeries Marlborough. Et il est très connu ici aussi, puisqu'il est exposé au musée d'Israël. Oui. Et il a des œuvres dans les collections permanentes. Et voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un signe, et j'ai fait mon alia, et après j'ai commencé à étudier à le Jerusalem Studio School. Alors, ce marathon, l'idée de ce marathon, elle vient de qui? Elle vient de vous? Elle vient... Non, elle vient de lui? De lui, oui. Oui. Pourquoi c'est tellement important, cette idée du premier G? Franchement, c'est parce que on manque un petit peu la culture plastique en Israël. Et on peut comprendre ça. On a une attitude plutôt pragmatique. Fallait qu'on commence tout vraiment in a hurry. Vite, rapidement. Une société qui est née, qui a été créée sur l'urgence, avec un sentiment d'urgence depuis le démarrage. Et alors, il voulait donner un petit peu un refrain du temps aux gens, du temps aux artistes. Oui, et de l'esthétique, et pour voir un petit peu, regarder Jérusalem avec l'œil d'artiste, et pour voir comment faire avec l'architecture, pour vraiment montrer ce qui est beau et ce qu'on peut... Pour essayer après, dans la vraie vie, de transformer ces choses et d'aller plus dans une voie plus esthétique pour la ville, c'est ça? C'est ça, parce que en fait, c'est vraiment pas un concern ici. Tu sais, on n'arrête pas de faire des choses juste point de vue... les utilitaires. Utilitaires. Et il y a aussi les choses durent meilleures si on considère un petit peu l'esthétique. Ouais, les choses durent plus longtemps, sont plus belles si bien sûr on prend en compte l'esthétique. Oui. Et c'est aussi. Et c'est une attitude qu'on peut apprendre. En observant, oui. C'est vraiment, c'est pas le résultat ce qui compte, c'est pour vraiment l'expérience de savoir arrêter et regarder ce qui manque, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut préserver. Ok. Des choses comme ça. Alors vous l'avez dit, vous avez des critiques qui viennent de l'étranger, qui seront aussi présents pour ce marathon de la peinture. Donc je répète, 19 mai au 29 mai, notamment une critique qui s'appelle Bess Bernard, qui est américaine mais qui vit en France, qui a une grande galerie d'ailleurs à Saint-Germain-des-Prés. Oui. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va enseigner avec nous, et dans le milieu de la journée, il y a comme je t'ai dit, il y a les critiques, et elle va aussi donner des lectures sur ses œuvres, et ça va être le 21 et le 26. Il va être un genre de symposium avec elle, moi et... Sur la peinture figurative. Et Didier Hirschberg, sur la peinture figurative, mais plutôt les paysages. Sur les paysages, ok. Bon, alors, bien évidemment, j'imagine qu'on peut s'inscrire, puisque c'est ouvert à tous. On ne peut pas arriver comme ça. On peut se connecter peut-être sur votre page Facebook? Oui, on a une page Facebook, The Jerusalem Studio School. Et tu peux trouver toutes les infos là-bas. C'est très simple à s'inscrire. Il faut juste envoyer un email et c'est tout. Et c'est tout. Oui, c'est vraiment... Okay. Pour le marathon, c'est le seul truc on ouvert. C'est ouvert à tout le public, quoi. C'est ouvert à tous les publics. Ça existe depuis très longtemps, j'imagine. 14 ans. 14 ans, ok. Chaque année, c'est différent? Oui. Ouais. Il y avait aussi Shangra Majumdar of New York, Stephen Harvey Gallery. Il y avait Ken Cooley, Stuart Shills, Nicholas Evans-Gato. Donc c'est une petite école, mais les talents qui vous soutiennent et qui participent sont nombreux. Oui. On va dire ça comme ça. Oui, non, mais ça c'est aussi les artistes qu'on a invités pour le marathon. Ok. Alors, c'est des artistes qui plutôt montrent qu'ils ont des expos à New York, et chaque année, on invite quelqu'un d'autre. Oui.
pour parler de son travail et pour donner envie, j'imagine, à tous ces peintres en herbe. En général, c'est des professionnels qui viennent, c'est des passionnés de peinture, des amateurs, c'est quoi? Il y a nos étudiants du masterclass. Les gens qui sont amateurs aiment bien peindre avec des gens ils ont dédié leur vie à ça. Alors, il y a cette expérience. Il y a un mélange. Oui, il y a un vrai mélange. Il y a des amateurs qui viennent chaque année. Et en fait, des fois, ils font des choses vraiment remarquables, vraiment des beaux choses. Des fois, je m'énerve même à mes étudiants, à moi, parce que je dis, regarde ce qu'ils font, parce qu'ils font ça chaque année. Et c'est vraiment quelque chose d'autre. Et oui, il y a des gens qui sont assez professionnels aussi qui viennent. Ok. Alors, il faut une petite participation financière, c'est pas très cher. Vous pouvez vous inscrire sur la page Facebook pour participer à ce marathon du dessin, marathon de peinture figurative du 19 mai au 29 mai. Voilà, pour peindre les paysages de Jérusalem. Ils sont nombreux et ils sont beaux. Donc voilà, vous pouvez les contacter sur la page Facebook, on l'a dit. Merci beaucoup, Déborah Sebaoun, d'être venue. Bon courage à vos étudiants, à vous. Continuez bien avec votre école de peinture figurative. À très bientôt. Merci. Ciao. Merci à vous. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.